Mobilisation grandiose. Pancarte aux couleurs des partis politiques et bureaux de la coalition brandie. Mahamat Idriss Déby Itno semble être en terrain conquis. Après avoir galvanisé la foule, le directeur de campagne de la coalition, Mahamat Zenbada, passe le micro au candidat. Tout d'abord, il a invité le public à observer une minute de silence en mémoire de son père Idriss Déby Itno, décédé en avril 2021. Sous une chaleur de plomb, Mahamat Idriss Déby Itno croit fermement que la transition qu'il dirige est un exemple en Afrique. J'ai respecté le calendrier de la transition étape par étape. J'ai respecté le processus politique de la transition étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du retour à la normalité constitutionnelle. Est-ce que je n'ai pas respecté mes engagements? S'il est élu le 6 mai, le candidat de la coalition pour un Tchad uni promet notamment de construire dans le Guéra une grande université, l'hôpital de la mère et de l'enfant, des châteaux d'eau dans tous les départements, de relancer tous les chantiers suspendus, d'ouvrir une banque agricole. Après un long trajet ponctué de plusieurs arrêts, Masra Succès, président du parti Les Transformateurs, arrive enfin à Béché. Une foule gigantesque, principalement composée des jeunes, l'accueille avec sa délégation, malgré l'heure tardive. Quelques heures plus tard, le candidat numéro 7 sur le bulletin de vote et ses partisans envahissent les rues et les quartiers d'Abéché pour annoncer leur présence à la population. C'est l'occasion idéale pour le candidat de la coalition Justice et Égalité de tenir un mini-meeting improvisé dans les rues. À quelques heures de son grand meeting dans la province, Masra Succès rencontre les jeunes transformateurs de la localité pour un échange informel sans protocole strict. Une vingtaine de militants appartenant à un parti politique que nous ne nommerons pas ont rallié le mouvement patriotique du salut, ancien parti au pouvoir et membre de la coalition Tchad uni, qui soutient la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno pour le scrutin du 6 mai. Leur adhésion a été chaleureusement accueillie par le coordinateur du bureau des soutiens Avenir Solidaire, Ismaël Ngakoutou. Pour le secrétaire exécutif du 7e arrondissement, cela représente un renforcement supplémentaire pour le candidat de la coalition Tchad uni. Votre soutien aujourd'hui nous aide à aller de l'avant, nous pousse à être certains que l'avenir, la victoire du 6 mai est certaine. Pour cette raison, je voudrais que vous continuiez à être à nos côtés, nous accompagner dans la campagne dans le 7e arrondissement. À travers ces milliers de jeunes que vous avez fait aujourd'hui rallier dans les MPS, je voudrais que vous continuiez à nos côtés pour qu'on évolue main dans la main au 7e arrondissement pour la victoire définitive. Le ralliement de ces militants s'est déroulé en pleine campagne électorale, alors que 10 candidats mènent leur campagne pour obtenir la majorité lors du scrutin du 6 mai. Il y a 48 heures, il annonçait avec fracas que le mal de la Société nationale d'électricité est profond et que sur les 10 groupes électrogènes que dispose la société, seuls les 2 fonctionnent. Et ce matin, c'est à la centrale Green Energy Solutions de Djarmaya qu'il poursuit ses tournées d'inspection. Ici, les machines sont à l'arrêt depuis 2 ans. Aussitôt, l'ordre est donné pour les remettre en marche d'ici le 25 mai, afin de récupérer au moins 12 mégawatts. Selon leurs prévisions, ils peuvent se connecter au réseau d'ici le 28. Mais on avait dit que 28 un peu c'est trop, donc ils peuvent même doubler les équipes pour nous faire autour du 22, 23, 24. Donc ça nous arrangerait de récupérer au moins 5 jours à 4 jours, ça va soulager le truc. Et on avait aussi un autre partenaire qui est Power7 aussi, qui est fermé depuis février 2024. Et là aussi, on les a appelés, ils sont à pied d'œuvre pour remettre en position. De l'autre côté, peut-être on va gagner entre 25 et 30 mégas.
Sur le site de Dinali, qui devrait produire 32 MW, rien ne bouge. Le chantier, censé prendre fin depuis 2022, peine à sortir de terre et le ton est donné. Dès demain, je vais demander l'assistance technique du génie militaire. On va déployer une unité du génie militaire qui va venir soutenir le bureau d'études. On a exigé tout de suite un plan d'exécution et ce plan d'exécution va être respecté à la lettre. Si c'est en un mois, ça va finir en un mois. Si c'est en 45 jours, ça va finir en 45 jours. Je ne vais plus rallonger. Ça fait plus de 2 mois que la capitale tchadienne subit pleinement le délestage intempestif dû à l'incapacité de la Société nationale d'électricité à produire de l'énergie. Entamons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Un incendie d'origine inconnue a ravagé 2 jardins, dont un de l'État et l'autre d'un particulier, le camp de la Genente, le marché et quelques maisons aux alentours ce vendredi 19 avril. Le gouverneur de l'Enedi-Ouest, Dr Satadim Succé-Noël, a fait une descente sur le terrain pour compatir avec les victimes. Nous avons relevé une perte énorme en matériel. Une enquête est diligentée pour connaître l'origine de cet incident et des mesures à prendre, a posté Dr Satadim Succé. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamad Saleh Nadif, a reçu en audience ce jeudi 18 avril Ramtan Lamamra, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan. Les 2 diplomates ont eu des discussions fructueuses sur la nécessité d'une mobilisation urgente pour mettre fin à la guerre au Soudan, aider les pays voisins à faire face à l'afflux massif des réfugiés et œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Pour clore cette actualité en bref, le fils de Mohamed Bazoum a quitté Lomé ce 18 avril. Salem Bazoum avait été conduit dans la capitale togolaise en début d'année après avoir été retenu plus de 5 mois à la résidence présidentielle de Niamey avec ses parents suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Le président nigérien renversé et sa femme sont quant à eux toujours retenus au Niger. Précisons que Salem Bazoum a quitté la capitale togolaise pour rejoindre Dubaï pour poursuivre ses études selon plusieurs sources.